Soyez le bienvenu à vous tous aujourd'hui qui nous regardent. Alléluia. Merci Seigneur à Jésus pour ce moment. Parce que nous allons parler de la parole de Dieu et nous allons découvrir qui est vraiment Jésus-Christ. Donc avant de commencer, on va prier pour l'onction du Seigneur afin que nous puissions recevoir sa révélation et aussi sa connaissance au nom du Seigneur à Jésus-Christ. Prions avec moi. Seigneur à Jésus, merci encore Seigneur pour ce moment. Parce que tu nous as envoyés, Seigneur, pour prêcher ta parole. Je te prie, Seigneur, à Jésus, mon Dieu, mon roi, de déchirer le voile qui ont été, Seigneur, à Jésus, posés sur le cœur des hommes, afin qu'ils ne voient pas ta gloire, Seigneur. J'ordonne en ton nom, Seigneur, à Jésus, que tous les esprits, le voile qui ont été jetés sur le cœur soient déchirés au nom du Seigneur, à Jésus-Christ, et que ta parole pénètre dans le cœur, afin qu'ils reçoivent, Seigneur, à Jésus, la grâce en ton nom. Merci Seigneur. Donc avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous Jésus-Christ? Savez-vous qui il est vraiment et réellement? Parce que cette question, un jour ou l'autre, on aura à répondre devant Dieu. C'est une question très importante pour les seigneurs. Nous pouvons apporter plein de réponses là-dessus. Que ce soit la réponse venant de nous-mêmes, de notre pensée, de notre connaissance, de la tradition et aussi de la parole de Dieu. Donc c'est une réponse très importante que nous devons apporter. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a posé cette question à ses disciples, parce qu'il veut que ses disciples et le monde entier connaissent qui il est vraiment, dans son être, dans son essence, dans son origine. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 16, 13. Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples en disant « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et nous voyons que les disciples apportent des réponses. Et cette réponse venant de peuple. Et tous unanimement, ils disent que Jésus-Christ était le prophète. C'est une bonne question. Et nous pouvons aussi répondre à d'autres, donner une autre réponse. Mais il semblerait que Jésus-Christ, c'est pas qu'il n'était pas satisfait, mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Alors, il tourne vers ses disciples et il dit, « Et vous, qui êtes-vous que je suis ?» Et là, cette question se pose encore aujourd'hui. Jésus-Christ l'a posée dans son temps et ça a été posé tout au long de la génération. Aujourd'hui, c'est une question à nous poser aussi et bientôt, à la fin des temps, c'est une question que Jésus-Christ nous posera quand il sera sur son trône. Donc, cette question, je te pose aujourd'hui. Qui est Jésus-Christ pour toi? Amen. Qui est-il? Nous avons cette réponse venant de peuple, il est le prophète. En sachant que le peuple juif, ce sont des croyants. Et nous avons aussi d'autres réponses venant des religieux à cette époque-là. Et les religieux à cette époque-là, ils disaient qu'il était un blasphémateur, un imposteur, un séducteur. Et les hommes politiques à cette époque disaient que c'était juste un homme simple. Mais pour les croyants, les disciples de Jésus-Christ, c'était une autre réponse qu'ils ont apportée. Ils ont dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Mais à toi aujourd'hui, peut-être tu n'as jamais entendu parler du Seigneur à Jésus-Christ, peut-être tu as une idée, une opinion sur Jésus, mais tu devras répondre à cette question tôt ou tard dans ta vie ou devant le trône du Seigneur à Jésus-Christ. Mais heureusement, le Seigneur à Jésus-Christ, il ne nous a pas laissés sans réponse à cette question. Il nous a même donné des indices pour pouvoir répondre à cette question. Et nous savons, dans Luc chapitre 24, verset 44, il nous a déclaré ceci, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse
et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ est mentionné dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Moïse, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque, et aussi dans les prophètes. Et dans les psaumes, c'est presque toute l'intégralité de la parole de Dieu. Donc, pour trouver la réponse, on va suivre ces pistes, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a donné ces pistes. Donc, on va les décortiquer un par un. On va commencer d'abord par ce que Jésus-Christ a accompli dans sa vie, parce qu'il dit que tout ce qui a été écrit de lui dans l'Ancien Testament doit être accompli par lui. On va commencer d'abord, parce que tout le monde sait que Jésus-Christ s'est donné lui-même en sacrifice. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Son corps, il a apporté, il a donné son corps en sacrifice. Est-ce que c'est mentionné dans l'Ancien Testament? Quelle écriture nous dit de cela dans l'Ancien Testament? Et nous savons que quand Abraham a été demandé par Dieu d'offrir Isaac, son fils unique, en sacrifice, ils étaient en train de marcher pour aller sur la montagne, et Isaac lui dit, « Père, nous avons le bois et le feu, mais la bête, elle est où ?» Considérons maintenant la réponse du prophète Abraham. Et cette écriture, nous la trouvons dans Genèse 22, verset 8. Le prophète Abraham, il déclare, il dit ceci, « Dieu se pourvoira lui-même en l'agneau pour l'Holocauste. » Qu'est-ce qu'on entend? C'est Dieu lui-même qui se pourvoira en l'agneau pour l'Holocauste. Ça veut dire que Dieu, il va venir, il va se donner en sacrifice. Oui, c'est ce que la parole nous dit ici. Et nous savons aussi que Jésus-Christ a été vendu. Combien? 30 cycles d'argent. Ce n'était pas beaucoup pour le prix d'un homme. Et de toute façon, une vie n'a pas de prix. Mais le peuple juif a estimé le prix du Seigneur Jésus-Christ seulement à 30 cycles d'argent. Alors la question, est-ce qu'on peut trouver ça dans l'Ancien Testament? Oui, c'est dans le prophète Zacharie. Tournons nos Bibles dans Zacharie chapitre 11, verset 12. Ici, Zacharie, il prophétise, il parle de l'Éternel. Et nous savons que quand on parle de l'Éternel, on parle de Dieu, l'unique, le vrai et le vivant, celui qui est authentique et juste. Il dit ceci, « Si vous semblez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pesèrent mon salaire, qui fut 30 pièces d'argent. Et ils comptèrent 30 pièces d'argent pour le Seigneur, l'Éternel. Amen. Et on va continuer parce qu'il a dit Moïse, prophète et psaume. Mais ici, dans le psaume, et nous savons aussi que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Quand il était crucifié, il avait 2 trous sur ses mains et sur ses pieds. Et lui-même, après la résurrection, il est apparu à ses disciples. Et un jour, il a parlé à Thomas. Il dit, « Thomas, tu n'as pas cru, mais viens, mets ton doigt là et mets ta main là. » Il a gardé sa marque. Amen. Oui, il a gardé sa marque. Mais ici, dans Psaume 22, David, il dit de quelqu'un qui a été percé sur ses mains et sur ses pieds. Amen. Mais qui est cet homme? Qui est cette personne? Et Zacharie 13, verset 6, nous donne la réponse.
Zacharie parle de cet homme comme étant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il paraît qu'il y avait un curieux qui était passé par là. Il posait cette question à l'Éternel. Il dit, « D'où viennent toutes ces blessures sur ta main ?» Quelle était la réponse de l'Éternel? Il dit, « Ce sont celles que j'ai reçues dans la maison de mes amis ou de ceux qui m'aiment. » Waouh! Ceux qui aimaient l'Éternel, ils ont percé leur Dieu sur la croix. Oui, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est eux-mêmes qui ont persécuté et qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'Ancien Testament nous enseigne. Mais moi, en tant que chrétien, je veux connaître Dieu. Mais je voudrais quand même avoir qu'est-ce que Jésus-Christ dit de lui-même. Je veux savoir de ses pensées. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qui tu es? De qui tu es? Et nous savons que Jésus-Christ, à un moment donné, quand il était entouré des pharisiens, des anciens du peuple, des Juifs, il leur a posé la question en disant, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?» Mais le Seigneur lui dit ouvertement dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, « Moi et le Père sommes un. » Il explique dans Jean 10, 38, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et à cause de cette déclaration, le peuple juif ont pris des pierres et ils ont voulu le lapider. Et le Seigneur a dit, « Ok. » Il dit, « Pour quelle raison vous voulez me lapider ?» Et ils ont répondu, et dit, « Non, ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes œuvres, mais parce que toi, tu es un homme et tu te fais Dieu. » Waouh! Alors ma question c'est que, est-ce qu'ils ont bien compris la déclaration de Jésus-Christ quand il a dit « Moi et le Père sommes un » On va le voir. Et que les Juifs disaient que toi qui es un homme et tu te fais Dieu, on va chercher encore dans la parole. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Créateur. On va commencer par le commencement. La Bible nous dit au commencement, dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et on voit là que c'est une déclaration formelle de Dieu, de l'Ancien Testament. Il dit, j'ai créé les cieux et la terre. Et quand vous lisez la Genèse, vous trouverez que tous les versets qui disent, Dieu a dit, Dieu a fait. Dieu a dit, Dieu a fait. Dieu a dit, Dieu a fait. Waouh! Mais il semblerait que l'apôtre Paul, on va commencer par l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ, quand il a rédigé son évangile, selon Jean, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Jean chapitre 1, verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Si nous croyons que la parole est Jésus-Christ, donc toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Là, on voit que toute chose a été faite par Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament nous dit, dans la Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre. OK. Et il y a encore quelqu'un qui a dit, c'est l'apôtre Paul, qui écrit dans l'église de Colosse. Il dit ouvertement dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Il dit, toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Les dominations, les trônes, les invisibles et les visibles.
toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, encore une question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Amen. Qui est Jésus-Christ pour toi? Peut-être maintenant, on commence à comprendre que c'est Dieu de l'Ancien Testament et Jésus-Christ, c'est toujours la même personne. Oui, parce que dans l'explication, la définition de 1, dans Jean chapitre 10, verset 30, Strong nous donne cette explication. 1, ça veut dire unité. 1, ça veut dire un seul et même être. 1, ça veut dire une seule personne et une seule empreinte. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs personnes. Mais une dernière question. Oui, je comprends peut-être que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'il est marqué quelque part qu'il devait venir à lui? C'est Dieu de l'Ancien Testament? Pour évacuer le doute dans mon esprit? Oui, certainement. C'est écrit dans plusieurs Bibles dans l'Ancien Testament. C'est écrit dans le Pentateuque, et aussi dans les prophètes, et aussi dans Malachie, dans Ésaïe, dans Zacharie. C'est écrit là-dedans qu'il est Dieu tout-puissant de l'Ancien Testament. Il devait venir à lui-même. Pourquoi faire? C'est pour régner et pour sauver. Donc, il dit ici, on va prendre Ésaïe 35, verset 4. La Bible nous dit ceci, dans Ésaïe 35, verset 4. La Bible nous dit ceci, alors, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Si vous avez des doutes dans votre cœur aujourd'hui, si vous êtes troublé par tout ce qui se passe dans le monde, prenez courage. Et dit, ne craignez point, voici votre Dieu. Écoutez bien, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Waouh! C'est marqué. Dieu de l'Ancien Testament, il a déclaré par la bouche du prophète Ésaïe qu'il viendra lui-même et il nous sauvera. Et nous savons tous que Jésus-Christ, c'est le Sauveur. C'est notre Sauveur. Il a été dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange, quand il a parlé à Joseph, il dit « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle conçoit vient de Dieu. Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, Jésus, parce que c'est lui qui va sauver son peuple. » Wow! Il est notre Sauveur. Qui est-il alors? C'est celui de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a plusieurs sauveurs? Non, il n'y a qu'un seul Sauveur. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 45, verset 21, il n'y a qu'un seul Sauveur. Il n'y a point d'autre. Un seul, pas plus. Un seul. Et ce prophète ne s'est pas arrêté là. Il dit, voici les signes auxquels vous pouvez le reconnaître. On va continuer dans Ésaïe 35, versets 6 et 7, 5, 6, il dit, vous verrez que c'est lui qui devait venir, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va donner, lui, à ceux qui sont sourds. Amen. Il va faire parler ceux qui sont muets, il va faire marcher ceux qui sont boiteux. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Jésus-Christ et personne d'autre. C'est seulement Jésus-Christ. Il a été dit aussi qu'il viendrait pour régner. Amen. Et nous savons que le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi d'Israël. Lui-même, il l'a déclaré dans Jean 18, verset 37. Il dit, alors que Pilate lui pose cette question, « Es-tu donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, affirmatif. Je suis roi. Je suis roi. Et je suis né pour cela.
Et c'est pour cela que je suis venu au monde, afin que je rende témoignage à la vérité. Wow! Et Zacharie nous dit que ce roi de l'Ancien Testament devait venir. Qu'est-ce qu'il dit? Il va monter sur un âne, le petit d'ânesse. C'est dans Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et l'accomplissement de la promesse, on voit que l'évangile de Matthieu nous dit, dans Matthieu 21, 5, il dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Il est doux, monté sur une ânesse et sur le poulain, le petit d'une ânesse. » Frères et sœurs, je sais que vous connaissez qui est Jésus-Christ, mais c'est un rappel que je vous donne là. Mais pour vous qui n'avez jamais entendu parler de ces passages bibliques, ouvrez votre cœur et regardez vous-même dans votre Bible. C'est marqué. Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète, n'est pas simplement un guérisseur, mais il est au-delà de ça. Il est le Dieu de l'Ancien Testament qui s'est fait chair en Jésus-Christ. J'ai une petite équation à résoudre avec vous. Amen, parce que j'appelle ça une équation. Donc, soyez attentifs. Amen. Donc, la Bible nous dit dans Luc chapitre 1, verset 35, que c'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus-Christ. D'accord? Et dans Actes chapitre 16, versets 6 et 7, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et Jean 14, verset 18, dit la même chose. Donc, si le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ et que l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ, qui est-il? Amen. Donc, il est le Père. Est-ce que c'est étrange de dire Jésus-Christ, c'est le Père? Non. Ésaïe 9,5 dit que Jésus-Christ est le Père éternel. Wow! Jésus-Christ est le Père éternel. Donc, je reviens maintenant. Nous avons tellement l'habitude, peut-être par la tradition, selon Matthieu 28, 19, pour les baptêmes, on dit, il y a beaucoup de débats là-dessus, en disant qu'il y a 3 personnes, il y a 2 personnes. Mais si Jésus-Christ est le Père, quel est son nom? Amen. Et l'apôtre, le bien-aimé, il a donné ces versets dans son épître 1 Jean 5, verset 7. Et ce verset, on le trouve dans la version King James et aussi dans des versions françaises équivalent de King James en anglais. C'est la Bible de David Martin, Osterwald, Thompson, Ésaïe 55, qui nous dit ici dans 1 Jean 5 et 7. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole, si on croit que la parole c'est Jésus-Christ, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. D'accord? Et ces 3-là ne sont qu'un. Oh! Donc on peut résoudre le problème qui se trouve dans l'interprétation de Matthieu 28, 19, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est qu'une seule personne. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas hésité de faire le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Et c'est Jésus. C'est le Dieu vivant.
La Bible dit « Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ ». 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu s'est manifesté dans la chair. Justifié en esprit, vie de ange, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Mes amis, frères et sœurs, le Seigneur veut que vous sachiez qui est vraiment Jésus-Christ dans son origine, dans son être même, dans sa plénitude. Nous avons un grand adversaire dans ce monde, c'est Satan et ses acolytes, pour nous raconter des mensonges, des choses qui sont contre la parole de Dieu, qui n'a aucune base biblique. C'est peut-être venant de la tradition pour perdre les âmes. Mais c'est notre devoir de retourner dans la Bible, qui est la parole de Dieu, qui dit la vérité, pour s'accrocher à la vérité. Parce que la Bible dit, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous voulez être affranchi? Vous voulez avoir la victoire? Vous voulez gagner le combat? Reconnaissez que Jésus-Christ est votre Dieu. Il est mon Dieu. Il est le Dieu de tout l'univers. Il est le Dieu qui nous a créés, toi et moi. Donc, il réclame ce qui lui est dû. Et tu dois connaître que Jésus-Christ est ton Dieu et ton Sauveur. Amen. Je vous laisse avec ce dernier verset dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est ma conclusion. Il nous est dit ici, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes en ce vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. » Et pour finir, il pointe du doigt au Seigneur, dit, c'est lui. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, mes frères et mes sœurs, mes amis, croyons à cette vérité qui est très importante pour notre vie. Ne vous laissez pas borner par toutes les philosophies que vous entendez à gauche et à droite. Parce qu'il y en aura toujours des gens qui vont essayer de parler et donner un sens et donner son opinion concernant le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous enseigne qu'il n'y a un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Roi, un seul Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et marchez la tête haute et ayez une ferme conviction et assurance dans votre cœur pour proclamer que Jésus-Christ est le seul et unique, authentique, vrai et juste et vivant Dieu pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.